Il y a les pingouins, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve pour... Faut vraiment que je change cette intro de aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah oui, parce que vous êtes là pour regarder une vidéo d'un tirage, donc faut vraiment que je change. Alors, on va voir un petit peu... J'avais envie de vous sortir ce tarot-ci, cet oracle, l'oracle des anges de Dorine Virtue, histoire d'avoir un petit message positif avec cette pleine lune, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Quel est le petit message du coup de nos chers anges? Ouais, je dois faire une pause parce que sinon ma langue n'arrive pas à faire la liaison. Alors, voyons voir un petit peu pour la féminine, déjà, pour commencer. La féminine, on parle ici d'acceptation. C'est marqué « Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élevez chacun vers son plus haut potentiel. » Et une autre, on parle ici de se récompenser et des conseils fiables. Pour les conseils fiables, on vous dit « Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. » Et, donc la carte se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps et il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. C'est plutôt pas mal. On pourrait plus clairement, 1, 2, 3, là très clairement, qu'est-ce que nos anges sont en train de nous dire? Que les idées qui nous germent, les envies qu'on a en fait, sont justement les messages de nos anges qui passent du coup par notre intuition quand on leur demande de l'aide. Par exemple, qu'est-ce que je dois faire par rapport à telle situation? Ils vont nous insuffler en fait cette idée, par exemple, tout simplement, si je me rends compte en fait que c'est peut-être pas la bonne chose à faire, et bien tout simplement, ils vont nous dire, non, c'est effectivement pas la bonne chose à faire, donc oublie cette idée-là. Tandis que dans un autre cas, ce sera, si au contraire, fais-le. J'ai une idée pour faire ça, tiens, je ne l'avais pas eu avant. C'est possiblement un message du coup de vos anges qui passe encore une fois par votre intuition, par votre canal. Et cet état d'acceptation et accepter aussi de se récompenser, c'est tout simplement que oui, en ce moment on a beaucoup donné. Je sens des féminines qui ont beaucoup donné par rapport à un petit peu tout, pas spécialement par rapport à leur masculin, mais aussi par rapport à leurs amis ou par rapport à leur famille. Là, on vous dit, occupez-vous vraiment de vous. Récompensez-vous déjà. Ne vous en voulez pas si vous... Comment dire? Ne vous en voulez pas si vous vous retirez de quelque chose parce que vous n'avez plus d'énergie à mettre dedans ou quoi que ce soit. Vraiment, et ça c'est très important, ne vous en voulez pas. N'ayez pas le sentiment d'abandonner les autres parce que ce n'est pas parce que vous vous retirez de quelque chose que vous êtes en train d'abandonner. Que, au contraire, ça veut dire que vous choisissez vous, et donc du coup que vous n'êtes pas en train de vous abandonner vous. Et c'est ça le plus important, c'est de ne pas s'abandonner soi. Parce qu'au contraire, si vous avez envie d'arrêter, mais que vous êtes en train de continuer, c'est vous que vous abandonnez. Et ça, c'est pas spécialement le mieux. Donc acceptez que les choses soient comme ça, acceptez que peut-être vous devez vous retirer, ou peut-être que vous devez continuer, ou autre, contre la vie des autres, contre la vie un petit peu de tout le monde. Mais acceptez ça, c'est dur, ça peut faire remonter des blessures, notamment, comme on le voyait, le fait de s'abandonner soi, etc. C'est aussi la blessure d'abandon. Mais sortez vraiment de ces énergies-là. Il y a des énergies en ce moment dans lesquelles vous êtes et où vous devez en sortir, vraiment. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit avec
The Starseed Oracle, on vous dit ici de prendre un bain de lumière. Et regardez ces cartes, comment elles sont magnifiques. Prenez un bain de lumière. Vraiment, c'est très important. Prenez ce bain d'étoiles. Soyez dans cette transmission de messages, dans cette réception, pardon, de messages. Parce qu'il y a beaucoup de messages en ce moment qui sont envoyés. Ma maman, du coup, m'avait parlé de... Ma mère regarde beaucoup aussi de vidéos ésotériques. Donc du coup, généralement, quand il y a des planètes et des peuples du cosmos qui envoient des messages, généralement, elle me le dit. Et là, elle m'avait dit qu'il y avait justement les Pléiades, les Pléiades, qui envoient beaucoup de codes, de messages aussi, Elle m'avait dit le mot code, mais elle en avait utilisé un autre aussi. Je sais plus. De messages, de code, J'ai un trou. Il est 2h du matin, c'est bon, mon cerveau ne marche plus, j'ai un trou. Bref, on va dire des codes. Voilà, des codes, des messages, des mémoires. Voilà, merci, des mémoires. Les Pléiades envoient beaucoup de mémoires. Et on vous parle aussi des 7 sœurs d'étoiles. Oui, c'est ça. Les 7 sœurs étoiles. Et on vous dit ici que justement, on est ici sur une, comme on vous le disait depuis un bon moment, qu'il y a une fin de cycle. Et bien là, justement, avec cette pleine lune, visiblement, cette fin de cycle, elle va possiblement se clôturer pour certains. Et ça va engendrer du coup quelque chose de nouveau. Alors ici, on parle d'une naissance avec ces 7 sœurs. On parle vraiment d'expression de soi. Vous voyez, on voit des personnes qui sont en train de danser. La danse est une forme d'expression, c'est une expression corporelle. Et vraiment, on parle d'expression de soi. On parle ici de profiter vraiment des choses, de profiter de la vie, de profiter un petit peu de tout ce qui se passe. Je vous ai ressorti aussi, ça fait longtemps, le Dark Mirror Oracle. Je sais que vous aimez bien cet oracle, et moi aussi je l'aime bien. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc du coup, on va voir un petit peu qu'est-ce que la féminine a travaillé du coup pour cette pleine lune qui est du coup aujourd'hui, cette nuit, je sais plus l'heure exacte. Si quelqu'un a l'heure exacte, s'il peut la mettre dans la commentaire, oui, dans les commentaires, s'il vous plaît, merci. On va arriver à parler un jour, hein. On va arriver à parler, à s'exprimer de manière claire, justement, l'expression, tout ça. Alors, on va demander à la féminine ici de rester tranquille pendant cette dure période. On lui demande vraiment d'être ce petit moine-là. C'est ce que je vous dis à chaque fois que je vois cette carte. C'est ce moine qui reste tranquille à travers les ronces, qui reste tranquille à travers la négativité. Alors oui, effectivement, c'est pas mal dur à faire. Mais va y avoir un beau remue-ménage, va y avoir une belle tempête, une belle tornade un petit peu là pendant la pleine lune. Ça va remuer énormément de choses et on va vous demander de rester calme par rapport à tout ça. Vraiment, soyez apaisés, soyez zen. C'est dur. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, avec la pleine lune, avec tout ce que ça réveille et tout. Mais vraiment, restez calme, restez calme. Je dis ça alors que je suis assez sanguine. Hein. Ça c'est une carte pour moi. Typiquement, ça c'est une carte pour moi. Non, c'est une carte pour le collectif. Je rappelle hein, que les messages sont autant pour moi que pour vous. Hein. Voilà, vous voyez, là, c'est la carte de la tempête. Calling the storm. Storm, ça veut dire tempête. Oui. Ça veut dire tempête. Là, on vous dit vraiment que cette tempête-là, elle arrive, mais que dans cette tempête, vous devez rester totalement calme. Parce que c'est une tempête qui va remuer énormément de choses pour les féminines. Énormément, vraiment, beaucoup. Donc, restez calme, ne vous en faites pas. Soyez dans cette acceptation qu'on a vue tout à l'heure. Soyez dans cette partie de « je me récompense moi-même, j'accepte, je ne m'abandonne pas moi-même. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire au plus profond? Qu'est-ce qui résonne au fond de moi, surtout ?» Est-ce que vous avez envie de le faire ou est-ce que vous n'avez pas envie de le faire? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire par rapport à la situation qui s'est réveillée du coup chez vous?
on parle de né pour souffrir. Là, c'est une carte qui vous dit que vous vous sentez né pour souffrir et aussi en même temps dans une cage. Donc non, vous n'êtes pas né pour souffrir, absolument pas. Et s'enfermer là-dedans, bah, c'est justement ça que vous mettez en cage. Et quand vous allez vers quelque chose alors que vous sentez que ce n'est pas pour vous, ou que vous sentez qu'au contraire, c'est vraiment... un petit peu tendu, ou que ça ne résonne pas en vous, ou que c'est votre ego en fait qui vous dit bah oui mais tout le monde est en train de faire ça, et est-ce que moi je fais bien de faire ça? Qu'est-ce que faire ça, ça pourrait m'apporter? C'est que vous ne devez pas le faire, et toutes ces choses, bah oui mais si je fais ça et ça, tout ce qui vient après le mais, ça sera votre ego. Il faut savoir que votre âme, c'est la toute première pensée que vous avez quand vous pensez à quelque chose, vraiment la toute première. Et tout ce qui vient après, généralement c'est mais. Tout ce qui vient après ce mais, c'est l'ego. Voilà, si vous voulez une petite astuce pour reconnaître votre envie de votre ego, la toute première chose que vous avez envie de faire, c'est votre âme qui est en train de vous parler, c'est votre envie. Et tout le mais qui vient derrière, c'est l'ego. C'est le mental qui cherche des excuses, etc., etc. Ouais, on a encore la tempête. Encore la tempête pour les féminines. Et on parle ici d'obsession. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment passer de longs moments à vous dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée. Et ça va tourner dans votre tête. C'est pour ça, vraiment, acceptez, je vous remets les cartes, acceptez que c'est comme ça que ça doit se passer. Acceptez que vous avez envie de faire ça au détriment de ça ou de ça, mais que pour vous, c'est mieux d'agir comme ça, parce que si vous avez cette pensée-là, c'est que c'est vos anges qui vous l'ont envoyé, et que en ce faisant, vous vous récompensez. N'oubliez pas ça. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Maintenant, en ce qui concerne nos amis masculins. Alors, voyons voir comment ça se passe du côté du collectif masculin. On parle d'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui volent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Ça,
Ça parle un petit peu de la guidance qu'on a eue du coup, la dernière guidance que j'ai faite, la dernière vidéo que j'ai faite, où justement on parlait de cette culpabilité du masculin et aussi du féminin. Là on est sur le collectif masculin, donc du coup c'est la culpabilité du masculin. Donc là, on est en train de dire, bah, il faut que tu enlèves vraiment cette culpabilité, toute cette rancœur que tu as envers toi-même, toute cette culpabilité que tu as envers toi-même. L'innocence, en fait, c'est l'absence de sentiments qu'ils appellent, eux, culpabilité, colère, ressentiment, qui voient la lumière de votre raison. Tout ça vous empêche, du coup, d'avoir cette innocence. On parle aussi de jouer, justement, jouer, innocence, ça fait un petit peu penser à l'enfant, l'enfance de l'innocence. L'innocence de l'enfance, c'est mieux, tourner dans ce sens-là. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler, plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Et la dernière, c'est le fait de s'affirmer. S'affirmer justement dans cette innocence, dans le fait de... Pareil, de sortir un petit peu de tout ça et de ne pas avoir peur d'abandonner les autres et de s'occuper de soi. Et pour ça, il va falloir s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons toujours à vos côtés pour vous encourager et vous guider, et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. C'est pas mal aussi pour les masculins. Donc là, on demande aux masculins de s'affirmer par rapport justement à cette innocence. Ça veut dire tout simplement, là, moi ce que je ressens, c'est vraiment ce... Voilà, il faut que tu arrives à te convaincre toi aussi que tu as cette innocence. Sans pour autant tomber dans la mauvaise foi. Enlever la rancœur à soi-même, c'est différent de la mauvaise foi. Attention. Alors, on vous dit, votre vie est un tableau. Votre vie est un tableau, donc c'est le moment d'être dans la manifestation, c'est le moment de réveiller votre côté artistique, c'est le moment d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles pensées. On parle vraiment ici de nouveaux projets et de nouveaux projets dans la création et non plus comme on était avant, comme les masculins l'étaient avant, dans tout cet esprit de faire les choses pour les faire. Non, là on parle de création, on parle de créer, on parle d'insuffler la vie clairement dans ce que vous allez faire. On parle aussi de la flamme bleue. La flamme bleue, on parle de spontanéité qui s'éveille. Donc là, suivez vraiment votre intuition les masculins parce que vous allez avoir des vagues d'intuition vous aussi, ça va être assez comasse. On vous parle d'intégration et d'activation. Donc là, c'est un temps d'intégration, encore une fois. Il y a les énergies des Pléiades qui sont en train vraiment d'arriver en ce moment, qui sont vraiment en train d'éclore, hein, un petit peu. Donc il faut vraiment s'axer par rapport à tout ça. Et, attendez, j'ai une autre carte. On parle des 7 sœurs. Qui avait du coup chez la féminine. Les 7 sœurs, pour rappel, donc c'est tout ce qui est justement nouveau projet et expression. Donc dans cette nouvelle expression, justement, il va falloir mettre un petit peu de créativité, suivre cette créativité, ne pas s'en vouloir, de créer quelque chose de nouveau, d'abandonner justement l'ancien, parce que ça aussi, ça peut être compliqué, hein. Et de s'affirmer justement dans cette nouveauté, dans ces nouvelles choses, dans cette nouvelle création. Alors, quelles sont les choses que les masculins ont à travailler pour la pleine lune? On parle ici de cœur artificiel. Les masculins, il va falloir laisser tout ça parce que vous êtes en train d'emprisonner votre cœur dans une cage. Ça, c'est la mariée en cage. Mais la mariée, ça peut aussi désigner, et ça désigne surtout, votre côté féminin. Parce que quand vous êtes dans un cœur artificiel, quand vous créez un cœur artificiel, justement pour ne rien ressentir, et que vous barricadez votre vrai cœur, vous barricadez aussi votre créativité et vous vous empêchez de ressentir vraiment les choses. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on ne peut pas vivre avec une absence totale de sentiments.
Oui, être trop émotionnel, c'est pas spécialement une mauvaise chose parce que du coup, on vit une situation de manière un petit peu trop intense, mais c'est pas bon non plus d'être uniquement dans la logique. Il faut l'équilibre des deux. C'est un petit peu le but de la vie, équilibrer son féminin et son masculin, équilibrer justement le côté émotionnel et le côté logique. Donc, je vous dis vraiment que là, ça va être un temps, avec tout ça, là, avec le fait de retirer ce cœur artificiel, de l'enlever de la cage dans laquelle vous l'avez mis, de vous mettre à nu devant tout ça, de vous mettre à nu tout simplement devant le monde. Et là, on reparle de l'enfance qu'on a vu tout à l'heure, de l'innocence qu'on a vu tout à l'heure. C'est l'enfant que j'ai été. Et là, on vous demande vraiment de rappeler l'enfant que vous avez été pour vraiment, vraiment commencer cette nouvelle vie, commencer ce nouveau cycle-là qui, de ce que je comprends par les cartes, devrait commencer avec la pleine lune. Vraiment, la fin de cycle va arriver avec la pleine lune. Donc, on m'avait demandé qu'est-ce que c'était que la fin de cycle. Et ben, ça va dépendre de vous, tout simplement. C'est quelque chose qui se termine, quelque chose qui a commencé il y a 10 ans en arrière, qui est en train de se terminer aujourd'hui avec cette nouvelle décennie. À vous de voir du coup à quoi ça fait référence, mais en tout cas ici pour le masculin, on dit bien que il y a beaucoup de blessures du passé qui ont été travaillées et qui vont aller de l'avant. Et là, vraiment, on vous demande de commencer ce nouveau cycle avec beaucoup de créativité, en accent peut-être un petit peu plus sur votre côté féminin, et justement sur toute cette innocence, sur toute cette non-culpabilité. Je sais pas si ça se dit, mais cette absence de culpabilité, voilà, on va dire ça comme ça, cette absence de culpabilité par rapport à tout ce qui s'est passé, et aussi de pouvoir vraiment créer votre vie comme vous avez envie de le créer et de vous affirmer là-dedans. Affirmez-vous auprès des autres pour dire, bah moi, ça, c'est la vie que j'ai envie de mener. La vie que j'étais en train de mener avant, bah clairement, c'est pas celle que j'avais envie de vivre. C'est celle que vous vouliez que je vive, pas celle que moi j'avais envie de vivre. Et là, les masculins, ils vont vraiment être appelés à vivre la vie qu'ils ont envie de vivre eux. Et ça, c'est le plus important. Ce qui nous mène du coup à la fin de ce tirage. Je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, les personnes qui m'ont envoyé de très 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 gentils et adorables messages, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur mon site, que ce soit dans les commentaires, que ce soit par mail. Vraiment, merci infiniment pour tout votre soutien. Vous êtes mes pingouins de lumière, vraiment, littéralement. Et je pourrais même pas vous dire à quel point je vous remercie d'un peu tout, mais vous imaginez même pas à quel point. Parce que si je suis encore là, c'est vraiment grâce à vous, que ce soit sur YouTube ou autre, c'est grâce à vous, les pingouins. Grâce à tout le soutien que vous me donnez jour après jour. Et j'ai une gratitude infinie, mais vous n'imaginez même pas à quel point. J'ai une gratitude infinie pour vous tous. Même si vous êtes des pingouins silencieux, même si vous regardez juste mes vidéos, même si vous mettez juste un petit pouce bleu ou pas, merci. Merci infiniment. Parce que sans vous, j'en serais pas là. J'ai pu évoluer depuis 2 ans que j'ai ma chaîne. Beaucoup plus que quand je n'avais pas ma chaîne. J'ai pu évoluer et tout ça, c'est grâce à vous. C'est vous qui me portez. Vraiment. Vraiment, vous me portez avec votre lumière et vous me portez avec tout l'amour et la tendresse que vous m'envoyez. Donc, merci infiniment pour tout ce que vous me donnez. Et vous n'imaginez même pas à quel point ce merci, il est énorme. Cette gratitude que j'ai pour vous est énorme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce petit temps avec moi. J'espère que... Qu'est-ce que tu fais, le chat? C'est un câble, ça, le chat. Viens, on va dire bonjour. Miaou. Voilà, on se quitte sur petit chaton qui commence à grandir quand même. Hein, ouais, ce serait bien que tu grandisses un petit peu. Mais bon, on a le temps quand même de te voir grandir. Oh oui. Voilà. Avec le chien jaloux à côté. Sur ce, eh bien, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao les pingouins.